Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Christ établit l'Église la première fois, c'est au travers d'une révélation que celui que nous connaissons aujourd'hui comme étant l'apôtre Pierre avait reçu, que personne ne connaissait, à savoir qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et cette Église qui devait être bâtie, lorsque ce que l'Écriture dit, lorsqu'elle précise en disant, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. C'est lorsque la mort du testataire a été constatée. C'est là où est rentrée en vigueur l'Église. Et l'Église est un lieu d'attente. Là où le Seigneur a laissé ses enfants, a laissé ceux qui s'est acquis chèrement en ôtant le péché et en accomplissant la réconciliation. Cet endroit est un endroit où les enfants de Christ devaient recevoir une nourriture bien particulière, étant des brebis du Seigneur. Ça veut dire, c'était un endroit dans lequel les brebis du Seigneur étaient en harmonie avec leur Dieu. Mais il est arrivé un moment, cette église, dans laquelle les enfants de Christ étaient supposés être en harmonie avec Dieu, cette église est devenue un endroit où les enfants de Christ sont maintenant devenus en conflit avec leur Dieu. Quelqu'un pourrait dire, mais comment est-ce que dans une église, on peut être en conflit avec Dieu? Simplement parce que déjà, de son passage sur la terre, la mission qu'il est venu accomplir était celle d'ôter le péché. Et la Bible nous précise, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. D'où vient le fait que maintenant, on se retrouve avec des gens à la tête de certaines églises, dites églises, venant nous prêcher la même chose pour laquelle le Seigneur est venu mourir à la croix en ôtant le péché. Il vient nous apporter dans l'église la loi. À quel moment le Christ, de son passage sur la terre, a-t-il prêché la loi dans l'église? Nulle part. Les apôtres qui étaient là, en l'occurrence, l'apôtre Paul, établi comme étant le responsable chez les Israélites, il était question qu'il conduise ceux qui étaient derrière lui, ceux qui le suivaient, dans un message particulier. Nous le trouvons dans Matthieu 17. Quels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les recommandations suivantes? N'allez pas chez les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Là-bas, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Il n'a jamais été question de prêcher la loi, vu que la loi, c'est par justement cette loi que nul n'avait pu mettre en pratique, que personne n'a pu recevoir la vie par la loi. Et le Seigneur vient accomplir la réconciliation en déchirant cet acte, la loi par laquelle nous étions condamnés et séparés avec le Seigneur. Déjà là, nous constatons dans l'Église des églises qui pourtant au départ, c'est le Seigneur qui établit le responsable. Et même chez les païens, c'est le Seigneur qui se révèle à l'apôtre Paul en lui précisant, je te suis apparu aujourd'hui pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. C'est le Seigneur, propriétaire de l'Église, qui établit ceux qui vont conduire les gens, ses enfants, à savoir les Israélites avec à la tête Pierre, les païens avec à la tête Paul. Donc du coup, nous constatons sans grand effort que sur terre, il n'y avait que deux églises. L'église des Israélites et l'église des païens. Quelqu'un peut encore raisonner, pourquoi deux églises? Il doit en avoir plusieurs. Lorsque Moïse fut envoyé par le Seigneur pour aller faire sortir les Israélites qui étaient en esclavage en Égypte, le Seigneur n'a pas choisi 3 personnes. Il n'en a pas choisi 2. Il en a choisi une seule, Moïse. Il lui a donné les instructions. Mais à la demande de Moïse qui a dit, je n'ai pas la langue légère. Le Seigneur lui a dit, je mets à côté de toi ton frère Aaron. Toi, tu seras pour lui Dieu et il sera pour toi prophète. Ça veut dire, celui que le Seigneur connaissait à ce moment, c'était celui qui était considéré Dieu.
pas Aaron qui soulevait le bâton pour commencer à faire de ce qu'il voulait. Mais c'est Moïse qui lui donnait l'ordre. Et lorsque Moïse lui donnait l'ordre, Aaron obéissait. Et il y avait des prodiges et des miracles. Parce qu'il fallait respecter l'ordre hiérarchique. Celui que le Seigneur connaissait, c'est celui qui l'avait établi. Et là, nous constatons que lorsque une promesse est annoncée, tant que cette promesse n'est pas accomplie, elle est toujours d'actualité jusqu'à ce que le jour de son accomplissement arrive. Et déjà dans Genèse 15, c'est cela qui avait été annoncé par Dieu à Abraham, que ta descendance sera esclave dans une nation. Et lorsque cela a été accompli, que le peuple d'Israël a été sorti de l'esclavage en Égypte, cette promesse a été accomplie. Il n'était plus question qu'un jour, quelqu'un vienne encore dire, je dois aller chercher les gens en esclavage en Égypte. Lesquels sont-ils? Si déjà le peuple d'Israël est en esclavage, ils sont déjà sortis. Une autre promesse avait encore été donnée. Je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Quelqu'un pourrait dire, oui, on va attendre Élie, parce que nous savons que Élie était baraqué par lui. La seule chose qu'on sait qu'il avait jeté, c'était son manteau. Il avait jeté ça à Élisée. Donc s'il revient, il n'aura plus le manteau. Et là, on va savoir que c'est Élie. Mais on a attendu. Ce Élie, selon l'imagination des gens, ce Élie n'est pas arrivé. Mais on a vu plutôt un ange arriver voir quelqu'un dans le temps en lui disant, ta prière a été exaucée. Voici que ta femme te donnera un fils. Tu lui donneras le nom de Jean. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de Élie. Lui encore, il avait raisonné ce jour-là. Et voilà comment l'ange dit, du fait que tu n'es pas cru à ce que je t'ai dit, tu ne parleras plus jusqu'à ce que ces événements s'accomplissent. Lorsque l'événement est arrivé, Jean est né. On vient, on le présente au temple, on demande le nom. Il dit, il s'appelle Jean. C'est là où la voix sort. Mais ce Jean, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de prêcher en disant, préparez le chemin du Seigneur. Mais de quoi il parle, lui? Il annonce des choses. Les gens viennent le voir, mais qui es-tu, toi? Es-tu Élie? Non. Es-tu le prophète? Non. Mais pourquoi tu fais ces choses? Donne-nous une réponse, afin que nous allons donner à ceux qui nous ont envoyés. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Ah! Mais tu ne nous as pas répondu. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Il a continué son travail. C'est le Christ qui le dit. Vous voulez savoir? Jean, c'est lui l'Élie qui devait arriver. Mais nous avons quand même entendu qu'il y a eu quelqu'un qui s'est fait passer pour Élie qui devait arriver. Parce que soi-disant, la mission d'Élie n'était pas terminée. Il avait d'abord ramené le cœur des pères aux enfants. Et après, il devait revenir pour ramener encore le cœur des enfants au père. Comment on peut accomplir une mission à caractère de repentance à moitié, mais malgré tout, on accomplit la réconciliation? Deux personnes en conflit. Est-ce qu'on peut, sans pour autant régler les problèmes, on peut déjà les réconcilier? Ça ne marchera jamais. Il faut que tout le processus, que l'on puisse respecter les termes, que l'on puisse les concilier à nouveau. Une fois que chacun a reconnu l'endroit où il était, là maintenant on les réconcilie. On les réconcilie après qu'ils aient fait le constat des faits. Et une fois que la réconciliation est faite, il n'y a plus une autre cérémonie à faire après. Déjà là, nous allons nous rendre compte que ceux qui nous ont dit ces choses, qu'il y avait un autre Élie qui devait arriver pour faire une deuxième partie, c'était déjà un enseignement faux. Je l'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'une promesse annoncée est déjà accomplie, cela n'a plus raison d'être encore répétée une deuxième fois. Amen. Jésus a précisé que tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas connu le plus grand que Jean. Amen. Mais Jean, quel miracle a-t-il fait? Moïse, par le bâton, il a divisé la mer en deux. Qui l'a fait avant lui? Personne. Qui l'a fait après lui? Personne. Même les gens qui se promènent aujourd'hui avec des morceaux de bois en disant que c'est la canne de Moïse, ils n'ont pas la capacité de faire ces choses. Mais qui l'a accompli? Personne. Mais le Christ est précis.
de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas parmi le plus grand que Jean. Mais Jean, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que faire quoi? De préparer le chemin du Seigneur. Et le Seigneur considère cet événement comme un événement beaucoup plus grand que tout ce qui a été fait avant. Nous allons nous rendre compte, ce n'est pas la quantité de miracles que quelqu'un fait qui est la détermination que c'est un serviteur de Dieu, mais c'est plutôt ce qu'il a compris de la part du Seigneur, de ce que les ordonnances du Seigneur qui lui ont été adressées puissent s'accomplir. Alors déjà, nous continuons le cheminement. Jean-Baptiste qui vient annoncer la repentance, le Christ qui vient accomplir la réconciliation. Paul, comme annoncé par lui-même, que j'ai encore beaucoup de brebis, mais qui ne sont pas de ce pâturage, il faut que j'aille les chercher. Mais de son passage sur la terre, on n'a pas vu Jésus aller chez les païens ou aller chercher une autre brebis, mais plutôt, il se révèle à un homme qui s'était considéré comme le bras armé de l'Éternel, se chargeant de persécuter les premiers chrétiens, ceux qui avaient reçu Christ au travers des prédications de celui qui était établi chez les Israélites, à savoir l'apôtre Pierre. Chez les Israélites. Donc, ne pouvait recevoir le Christ que celui qui avait écouté la parole prêchée par Pierre, qui avait cru à cette parole et pouvait vivre les miracles, les prodiges qui venaient du fait qu'il avait accepté et cru à cette parole. Démonstration, Marc chapitre 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La bonne interprétation de ce passage, c'est celle-ci. Parce qu'il est question d'écouter une prédication. Lorsqu'on a cru à cette prédication, et cette prédication doit être une vérité. Une vérité révélée. Non une vérité dont on est parti dormir, on a entendu une voix qui vient dire que c'est comme ça, et on vient, on dit ces choses. Et oui, Dieu m'a parlé. Autre parenthèse, le peuple d'Israël, le premier peuple choisi de Dieu, depuis la tour de Babel. Ils ont dit, mais Moïse, toi tu parles trop. Pourquoi le Dieu des deux se veut te parler à toi? Dis-lui. Il n'a qu'à nous parler aussi à nous-mêmes. Mais vous voulez qu'il vous parle. Quand vous dites pas Dieu, parle-nous. Tu dis encore à Moïse, dis à Dieu là, il n'a qu'à nous parler. Aujourd'hui, vous intermédiaire, d'accord? Moïse a fait, il était un, il a transmis l'information. Mais la Bible ne nous précise pas qu'est-ce qui s'est passé. On ne dit pas que Dieu a fait pour arranger la voie. C'est le même peuple qui a dit, Moïse, on ne veut pas mourir. Ce que l'on entend voir là, dis à ton Dieu là, il n'a qu'à te parler à toi et toi tu vas nous parler. D'où vient le fait qu'aujourd'hui nous voyons des gens qui se lèvent et Dieu m'a parlé? Quand tu le regardes, tu te poses la question. Quand Dieu lui a dit quelque chose là, qu'est-ce qu'il a senti pour commencer à dire, oh oui, yes, oui, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Tu as copié lorsqu'on parlait à ce jeune homme dans la maison de Élie le sacrificateur, Samuel. Parce que Samuel a dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Tu as pris, tu as copié, mais tu commences à dire, oui, parle Seigneur, ton serviteur. Donc il s'agit de recevoir la prédication de quelqu'un à qui le Seigneur s'est révélé. Et lorsque cet homme annonce ces choses, lorsque vous croyez à ces choses, vous êtes connecté à celui qui va donner ce message et vous commencez à vivre les grâces qui sont dans cette personne. Nous constatons la même chose. Je vous disais tout à l'heure, Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est celui qui a cru qui peut vivre le miracle. Mais celui qui n'a pas cru ne le vivra pas. Nous avons cette même démonstration lorsque le Seigneur se révèle à Paul, qu'il envoie chez les païens. Nous vivons la même chose. Il y a des gens qui ont dit oui, on ne sait rien. C'est n'est qu'une formule, comme nous voyons les formules dans le livre de magie. Au nom de Jésus que Paul prêche, démon, sors. Parce que je suppose qu'ils avaient entendu, devant le nom de Jésus, tout genou fléchira. Mais la chose ne fonctionne pas comme ça. Elle fonctionne selon un ordre bien précis. L'ordre en question, lequel est-il? Il faut que le Seigneur se révèle à quelqu'un. Que cette personne reçoive quelque chose qui n'a jamais été prêché, jamais connu, et qui ne contredit pas la nature. Et lorsque lui le sait, tous ceux qui écoutent et qui croient sont connectés à sa divinité.
poche. Ah, il n'y avait pas de pantalon. Ah, c'est celui qui aurait mis les mains dans la poche. Il dit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais toi, vous êtes qui? Ah, mais attends, on a dit au nom de Jésus, non? Donc au nom de Jésus, tout genou doit fléchir, non? Mais pourquoi le démon n'a pas fléchi les genoux? Parce que le Seigneur fonctionne de manière ordonnée. Amen. Les miracles qui doivent accompagner ceux qui croient, ça s'est aussi accompli chez les païens. Tu n'as pas cru à la prédication de Paul. Paul qui est arrivé chez les païens, il commence à dire ceci. Laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres, la doctrine des baptêmes. Hey, il a dit la doctrine des baptêmes. Donc ça veut dire chez les païens, on ne veut pas baptiser. On ne veut pas faire comme chez les Israélites, on plonge les gens dans l'eau. Mais pourquoi on continue à plonger les gens dans l'eau? Continuons d'abord. Il dit, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains. Ah, Paul et Yopi. Même l'imposition des mains. Donc même chez les païens, on ne doit pas imposer les mains. Ah. Il dit la foi en Dieu. Quelqu'un va dire, oh, mais nul ne peut être agréable à Dieu que par la foi. Il a dit, il faut laisser la foi. Mais Paul, non, fait quoi? Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer les gens l'évangile sur la série du langage, afin que la foi de Christ soit par rendue faite. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, est une sagesse de Dieu. La prédication de la croix, il faut prêcher la croix. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Y a-t-il un mystère? Mystère jamais connu, jamais prêché. Quel est le mystère qui s'est passé à la croix? Qui pouvait le savoir? Sinon ton envoyé. Celui à qui le Seigneur s'est révélé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Mais il dit un truc qui est passé inaperçu pendant des siècles. Il dit, et un autre bâtit dessus. Il n'a pas dit d'autres, mais il a dit un autre. Donc une personne. Jésus avait parlé aussi d'une personne. Quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Lui, il a dit une personne. Ici, on dit une personne. Mais nous nous rappelons que Jean-Baptiste aussi avait sorti un truc comme ça. Il dit, viens derrière moi, celui qui est plus grand que moi, je ne suis pas dit de prendre ses soldats. Donc il s'agit aussi d'une personne. C'était qui? On ne savait pas. Mais, donc cette révélation qui vient donner les choses, se pose des questions. Mais finalement, que doit-on faire? Paul a dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, pour nous qui sommes sauvés, est une sagesse de Dieu. Voilà comment le peuple païen, lorsqu'il reçoit l'apôtre Paul, comme je le disais tout à l'heure, quand il a dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais nul ne peut poser un autre fondement. Nul ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Savoir Jésus-Christ. Si nous repartons chez les Israélites, lorsque Jésus leur pose la question, que dites-vous que je suis? Moi. Il était question de savoir. Le savoir là, on retrouve ça aussi ici. Savoir Jésus-Christ. Qui peut connaître Jésus-Christ? Sachant que le Christ lui-même a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pour vous préparer les places. Ça veut dire qu'il est où? Sur la terre qui est restée. Les gens ont dit, comment ça s'appelle? Alors doucement, doucement, tu vas arriver. Tout royaume a un souverain. Amen. Jésus a dit, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a nulle part où poser sa tête. Mais si je n'ai nulle part où poser la tête, ça veut dire que je me promets, je ne suis pas chez moi, la salle est à côté. Je suis en train de... On appelle ça télégano. Ah non, il faut laisser télégano. Il est en train de chercher. Ça veut dire, son royaume n'est pas de ce monde. Et il a précisé en ces mots. Si mon royaume était de ce monde, j'aurais invoqué mon Père pour qu'il m'envoie plus de tous les gens dont j'ai fait que je ne sois pas arrêté. Amen. Ça veut dire son royaume est dans les cieux. Je vous disais tout à l'heure, tout royaume a un souverain. Si le Christ, son royaume est dans les cieux, c'est que ici, la terre, il y a également un souverain. Et le souverain, si ce n'est pas Christ, c'est Satan. Et quand c'est Satan, on va comprendre pourquoi Christ à un moment dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qu'il y a dans le monde, mais cherchez tout d'abord le royaume
cherche vraiment le royaume des cieux. Mais Bishop de Botami, nous ne connaissons que les Volkswagen, les Hummer, on connaît les maisons marques, Cap. Mais là-bas, on ne sait pas ce qu'il y a là-bas. On fait comment? Voilà pourquoi Paul a dit, ce n'est pas celui qui se recommande de lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. Parce que celui que le Seigneur a recommandé, il a instruit de quelque chose qu'il n'est jamais connu, jamais prêché. Il vient vous donner des détails afin que lorsque vous accomplissez ce que lui-même avait dit encore lorsqu'il a dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. Il sera aimé de mon Père. Moi et mon Père, nous dirigeons notre demeure chez lui. Donc il y a que l'envoyé qui connaît ces choses. C'est comme ça. Et quand l'envoyé vient vous donner ces choses, lorsque vous les mettez en application, Paul a dit, je n'ai pas le nom de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Il n'a jamais dit, l'évangile est une puissance de Dieu pour quiconque fait les tios. Il n'a jamais dit, l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour quiconque fait les tabacs. Il n'a jamais dit, c'est une puissance de Dieu pour quiconque fait le combat spirituel. Mais il a dit, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Ça veut dire que vous allez vous rendre compte que le Seigneur est ordonné. La chronologie, toi-même qui es peut-être invité aujourd'hui, tu commences à constater déjà que toutes les choses là sont droites et ça suit une ligne droite. Chez les Israélites, il a dit, tant que tu ne crois pas, tu ne vivras pas. Chez les païens, il dit, tant que tu ne crois pas, tu ne vis pas. Donc ça veut dire que je vais écouter la parole de l'envoyé. Lorsque je la mets en pratique, je vais vivre la place du Seigneur qui l'a envoyé. Mais il y a un problème. Je vous disais tout à l'heure que ce royaume a été un souverain Satan. On a vu, dans Acte 19, verset 6, je ne sais pas. Ils ont dit au nom de Jésus, ça n'a pas marché. Il y a des gens qui le pratiquent aujourd'hui. Ils disent au nom de Jésus, ça ne marche pas. De peur que on s'en a mouillé. On va chez Sission. On dit, fais-moi un truc là. Comme ça, quand je fais comme ça là, à mouiller ça là. Il va faire les bagues, il va prendre les talismans, il va faire toutes sortes de choses. Et voilà maintenant, quand il arrive, il dit fire! Les gens commencent à tomber. Tu tombes malade, tu te relèves malade. À quoi ça a servi quand tu tombes? On a vu les gens qui font même le karaté spirituel. Ils disent oui, les gens commencent à tomber. Je ne me souviens pas qu'il y a un passage de la Bible là où le Seigneur faisait le tai chi. Là, quand il a vu les démons, il a dit Ouyakushika. Tout vient le fait que les gens commencent à pratiquer ces choses. Paul a dit nul ne peut poser un autre fondement. Vous ne pouvez rien faire qui soit en opposition à ce que le Seigneur a prescrit. Amen. Si vous faites le contraire, c'est que le Seigneur ne vous a pas envoyé. C'est que la personne qui vous a envoyé, c'est un autre que le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons encore une autre démonstration. Le Seigneur n'a jamais recommandé à ses enfants d'invoquer le feu. On arrive, il y a des gens qui commencent à dire invoquer le feu, j'étais dans le camp de l'ennemi, bouh! Il ajoute même bouh! Comment ça fait bouh là? Comme la bombe nucléaire, non? Quand la bombe nucléaire claque, est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste? Non. Mais ce qui est bizarre aujourd'hui, on fait bouh! Demain, on fait bouh! Mais finalement, des comptes de l'ennemi, il y en a combien? On dirait que ta bombe là n'est pas efficace. Parce que si c'était efficace, ça n'aurait déjà fini. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Par la bouche de Paul, il a dit car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, il explique quels sont les critères qui permettent d'invoquer de son temps. Il dit comment invoqueront-ils celui dans lequel ils n'ont pas cru? Ça veut dire que si tu ne crois pas, tu ne peux pas invoquer, ça ne marchera pas. La démonstration des services, je ne sais pas. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Les gens disent, ouais, je suis prédicateur. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc le Seigneur l'envoyé est un prédicateur. Donc il n'y a pas l'envoyé qui vient pour prêcher, pour que tu entendes parler. Et quand tu as entendu parler, tu peux croire. Et lorsque tu as cru, tu peux pratiquer ce que l'envoyé a donné de la part du Seigneur afin que tu vives les prodiges et les miracles du Seigneur. Amen. Donc il n'y a pas ces choses.
Un jour, tu vas vivre un miracle. Tu vas dire, oh, gloire au Seigneur. Surtout si tu es dans un enclos, j'appelle ça enclos. Un enclos dirigé par quelqu'un qui s'est recommandé de lui-même. Sois-en sûr, il n'y a pas de vie. Ou c'est la gauche, ou c'est la droite. Ou c'est Christ, ou c'est Satan. Si Christ n'a pas envoyé celui qui est dans l'enclos, tu vois un miracle. C'est que c'est le Dieu que lui, il est en train de servir, à qui tu es en train de dire gloire à Dieu. Donc tu traites le Dieu que son deux serviteurs-là est en train de pouvoir exhiber devant Dieu. Vous êtes en train de le traiter de Dieu. Donc vous êtes en train de glorifier un esprit que vous ne connaissez pas. Amen. Un esprit démoniaque. Et c'est comme ça que le Seigneur a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Comment tu vas dire Dieu merci? Le berger des filles nous avait fait une démonstration à Pont-Noir. Il dit les chrétiens de la dynamique. Nous, on ne s'occupe pas seulement de voir qu'il y a eu un mouvement. Mais ça a bougé pourquoi? Il faut que je sache. Si c'est quelqu'un de la gravité, je saurais. Si c'est quelqu'un qui a poussé avec le pied, je dois savoir. Parce que si je ne sais pas, je risque d'avaler un truc et que demain se me pose la diarrhée. Voilà comment, petit à petit, les enfants de Jésus-Christ ont commencé à aller à l'égarement. Parce que Paul ayant fait une démonstration de puissance dans l'église chez les païens, je dis non, la démonstration que Christ est là, c'est les miracles, c'est la puissance, c'est les prodiges. Mais lui-même avant de partir, il a dit, il a annoncé qu'il devait partir. En ce qui concerne le retour du Seigneur, je dis que personne ne vous séduit d'aucune manière. Car il faut que la possession soit arrivée auparavant. Voilà. On est vu paraître l'homme du péché. Dans le péché, c'est un homme. L'adversaire qui s'élève, on ne l'a pas élevé. Lui-même qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir dans l'église, se proclamant lui-même Dieu. Paul a annoncé ces choses. Parce qu'il savait qu'après son départ, déjà de son vivant, il y avait déjà des gens qui se recommandaient d'eux-mêmes. Il savait qu'après son départ, il devait y avoir une autre histoire. Il a pris le soin d'annoncer cela à ceux qui le suivaient. Pourquoi? Parce que bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux être chrétien que lorsque tu suis celui que Christ a envoyé. Amen. Si celui qui te conduit, ce n'est pas Christ qui l'a envoyé, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que tu es en danger. Amen. Sauf si tu fais partie du même monde que celui-là. Voilà pourquoi vous allez comprendre, depuis le début de mon exposé, je suis en train de vous présenter quelque chose. Le Seigneur n'envoie jamais deux personnes au même moment et pour la même mission. Amen. Toujours une personne. Et cette personne, il prend d'un endroit pour amener jusqu'à un autre. Et celui qui va suivre va prendre là où le précédent s'est arrêté pour conduire également jusqu'à un endroit. S'il y a un suivant, il doit prendre aussi là où le précédent s'est arrêté pour conduire. Vous voyez que c'est une suite chronologique. Pourquoi? Parce que le Seigneur qui les envoie, il sait ce qu'il a donné au premier, ce qu'il a recommandé au second, ce qu'il a accordé au troisième. Et chacun, vous allez vous rendre compte que ça définit comme une cour. Mais quelle est cette cour? C'est le plan de la rédemption. Un plan de sauvetage que le Seigneur lui-même a établi dans le seul but, comme le dit l'Évangile, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Les enfants de Jésus-Christ sont retrouvés dans un royaume qui n'était pas le leur. Mais il est question d'œuvrer selon un plan bien établi pour que ceux-ci quittent de l'endroit où ils se sont retrouvés, suivant ceux qui l'envoient, afin qu'ils repartent à l'endroit d'où ils n'auraient jamais dû sortir. Pose la question à celui qui te conduit. D'où vient l'homme? Comment l'homme a été fait? Où est-ce que l'homme doit partir? Vous allez vous rendre compte que tout ce monde-là, ils sont en train de vous faire demeurer sur place. Ils vous font tourner comme des toupies. Tournez seulement autour. Restez là, ne bougez pas. Dès que quelqu'un commence à lever la tête pour dire, mais c'est pas normal. On commence à dire, waouh, bébé. Waouh, bébé, c'est quoi? Oh, mon frère. Nul ne peut t'agréable à Dieu que par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne vivras pas les merveilles du Seigneur. C'est pour dire, mon cher, ferme les yeux. Ne bouge pas. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de quelque chose qui finit par jamais arriver. Et
Mais comment? Toi qui as eu la foi, je te prends un exemple simple. Amen. Tu es dans une maison. Il y a un robinet d'eau. Non, je prends l'exemple de deux maisons. La première maison, il y a un robinet d'eau. Tu te réveilles le matin, tu dis, oh, par la foi, l'eau va sortir. Tu ouvres le robinet, tu entends, ce n'est que l'air. La deuxième maison, le gars, il a bâche en haut, surpresseur, coupe électrogène. Ça veut dire que le courant part, que le courant ne parte pas. Lorsqu'il a besoin d'eau, quand il ouvre le robinet, le surpresseur se met en route, il prend l'eau de la bâche, l'eau sort par le robinet. Dites-moi, entre les deux, qui a besoin d'avoir la foi? Celui qui, là où il y a le robinet simple, il va continuer à avoir la foi, il ne fera rien. Mais celui qui a la bâche en haut surpresseur, groupe électrogène, il n'a pas besoin d'avoir la foi. Il a la conviction, il sait que dès que j'ouvre le robinet, l'eau va sortir. Vous allez vous rendre compte, la connaissance est supérieure à la foi. Lorsque tu sais quelque chose, tu ne doutes pas. Ta compréhension ne vacille pas. Parce que tu sais d'où tu viens et tu sais où tu vas. Voilà pourquoi cet homme, en ce temps, celui qui est venu nous donner les enseignements que nous vous donnons aujourd'hui, nous faire comprendre. L'église n'était pas un endroit là où les enfants de Dieu devaient être en conflit avec leur père. Mais ceux qui sont venus après, ceux qu'il a établis lui-même, ils nous ont conduits dans des faussetés. Je citais tout à l'heure l'invocation du feu. Deux disciples de Jésus-Christ lui-même, vous trouverez cela dans Luc 9. Ils sont venus le voir. Mais permets-nous seulement que nous commandons le feu pour les consumer. La Bible dit que le Seigneur les réprimanda sévèrement en leur disant, vous le savez de quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas venu pour perdre les âmes, mais pour les gagner. De ceux qui vous demandent aujourd'hui d'invoquer le feu, de jeter le corps de l'ennemi, leur avez-vous déjà posé la question de savoir de quel esprit vous êtes animés? Le Seigneur Jésus-Christ a formellement désapprouvé cette pratique. Qui êtes-vous pour venir accomplir, pour dire que non, Jésus s'est trompé? Moi, ce que je dis, c'est vrai. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas s'amuser. Il ne doit pas y avoir de compromis en ce qui concerne les affaires du Seigneur. En résumé, nous disons ceci. Pour que le Seigneur puisse parler à son peuple, et encore son peuple, il faudrait le connaître. Parce que selon la Bible, selon les Écritures, il ne fait mention que de deux peuples, les Israélites et les païens. Et celui que le Seigneur envoie, il envoie tout d'abord vers un peuple. Il lui donne un message à prêcher à ce peuple. Un message jamais connu, jamais prêché et qui ne contredit pas la nature. Il lui donne une mission à accomplir qui n'a jamais été accomplie auparavant. Et il lui donne des travaux qui sont propres à lui. Pour ne citer que cela, notre brillant évangéliste Yaman appelle ça le permis de conduire. Si un envoyé du Seigneur n'a pas de permis de conduire, c'est qu'il n'est pas envoyé par Christ. Quelqu'un va dire, mais le peuple, mais on nous parle du peuple, non? Le peuple de le dictionnaire, par exemple, Tunisie, c'est un peuple. Ça, c'est selon le dictionnaire. Mais selon la Bible, il n'y a que deux peuples, israélites ou païens. Mais il faut nous poser la question, Tunisie est où? Chez les Israélites ou bien chez les païens? Si c'est chez les païens, tu prends la nourriture des Israélites, tu vas donner aux païens. Est-ce que c'est normal? Non. Tu vas prendre la nourriture d'un lion, tu donnes ça au mouton. Ou tu prends la nourriture du mouton, tu vas donner au lion. Tu as déjà vu un lion qui mange les herbes? Donne-lui ça le premier jour. Deuxième jour. Le troisième jour, c'est terminé, tu vas mort. Il y a un Zana, au lieu de faire ça, quand tu lui donnes les matiti, les enfants de Christ mangent la parole au temps convenable. Ce qui sort de la bouche de leur père. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Donc, c'est bien temps. Je précise, c'est le Malachita. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de moi-même. Ah, c'est pas de ma bouche. Mais quand un pasteur prêche là, ce qui sort de sa bouche, c'est la parole de Dieu là. Ce qui sort de la bouche de l'Éternel n'est pas écrit. Montrez-moi Moïse où est-ce qu'il a lu la Bible. Moïse n'a jamais lu la Bible. Il est venu dire ce que le Seigneur a fait.
Il a répété. Jean-Baptiste n'a pas lu la Bible. Il est arrivé, il a donné ce que les recommandations du Seigneur lui donnaient de dire. Jésus-Christ n'est pas arrivé, il n'a pas lu la Bible. Il est arrivé, il a dit ce qu'il devait faire et il a accompli ce qu'il avait à faire. Paul, il n'a pas lu la Bible. Et il a même précisé. Oh, Paul était gentil. Il a dit à Timothée, Timothée, mon fils, dans la foi, tout ce que tu as entendu de moi, Paul, en présence de plusieurs, va et annonce-le à des hommes fidèles. Pourquoi il n'a pas dit à Timothée, mais Timothée, tout ce que tu as entendu de Jésus-Christ, toi aussi tu vas ouvrir ton église, tu vas aussi prêcher. Timothée a connu Jésus-Christ où et comment. Pour connaître le Seigneur, il faut que le Seigneur se révèle à toi. Timothée, le Seigneur ne s'est jamais révélé à lui. La seule chose qu'il avait à faire, c'était d'écouter Paul et de prêcher ce que Paul prêchait. Voilà pourquoi dans le livre d'Éphésiens, encore un passage que l'homme de Dieu de ce temps nous a ouvert afin que nous ayons la compréhension. Pourtant c'est du français. Amen. La Bible dit ceci. Il a donné les uns comme pasteur. Mais lorsqu'on dit que quelqu'un est comme pasteur, c'est qu'il est l'image d'un pasteur. La photocopie ne peut bouger que par rapport à l'original. Si l'original, il y a un trait, sur la photocopie, il y aura le trait. C'est pas en mettant le trait sur la photocopie que ça apparaît sur l'original. Donc si quelqu'un est comme pasteur, c'est que lui n'est pas pasteur. Il y a un vrai pasteur. Les uns comme évangélistes. S'il y a un évangéliste, s'il y a un comme évangéliste, c'est qu'il y a un vrai évangéliste. Et l'évangéliste, lorsqu'il prêche, l'évangile qui prêche, il a pris ça où? Auprès de l'évangéliste authentique. Lorsqu'on ajoute comme devant quelque chose, c'est qu'on est l'image de l'original. Et Paul a encore été gentil à la fin, il dit, en vue de l'œuvre du ministère. Mais bien aimé dans le Seigneur, notion élémentaire de la langue française, niveau CP1. Quand on dit tu, c'est le singulier ou bien c'est le pluriel? D'où vient le fait que ces gens-là ont transformé le singulier en pluriel? Dis non, en vue de l'œuvre du ministère, ça veut dire qu'il y a 5 ministères au Canada. Bien aimé dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte, dans toutes ces choses, tant que vous n'avez pas face à vous un envoyé, les choses n'avanceront pas. Et à l'exemple des 7 fils de Séba, tous ces pseudo-pasteurs, prophètes qui sortent maintenant, ils sont rentrés en panique. Pourquoi ils sont rentrés en panique? Ils ont vécu la même chose que les 7 fils de Séba. Au nom de Jésus, que Paul prêche, le démon sort. Le démon dit, je ne sors pas. Mais moi, je suis serviteur de Dieu. Sors, je ne sors pas. On s'en a dit, Tata et moi 6. Mais comment, même les 5 fils de Séba, ils n'ont pas dit que je n'ai pas Tata et moi 6. Maintenant, il y a quelqu'un qui dit Tata moi. S'il dit Tata moi, c'est qu'il y a Coco, il y a Bakala. Donc, on peut par extrapolation. S'il dit Tata moi, ça veut dire que dans leur monde là, il y a un papa qui a des frères et des soeurs, ils ont eu des enfants, et puis il y a un qu'on peut appeler Tata moi et l'autre Coco, il y a Bakala. Mais si quelqu'un t'annonce ces choses, c'est qu'il est déjà en train de présenter son curriculum vitae. NASA expliqué, mais NASA moto. Car c'est seulement au milieu des hommes que l'on voit les Tata et Moissi avec les Coco et Bakala. C'est pas un démon. C'est quelqu'un qui est comme toi. Voilà pourquoi le livre de l'Apocalypse nous dit il y a un agneau. Il a le corps comme un agneau. Il a la peau comme un agneau. Mais quand il ouvre la bouche, au lieu de faire on entend mais yo, ça mène. Mais pourquoi tu ne fais pas mêler? Tu fais ça veut dire que ce n'est pas un mêlé. Parce que s'il fait comme ça, c'est pas. Mais si ce n'est pas un mêlé, maintenant finalement c'est qui? Bien aimé dans le Seigneur, depuis Moïse, il y a eu un conducteur. Et dans ce passage, il y a eu des éléments qui ont été utilisés. Il y a eu d'abord le tabernacle. C'est du temple portatif dans lequel il y avait ce qu'il fallait pour faire les sacrifices qui sont prescrits par la loi. Une fois qu'ils sont arrivés à Canaan, le tabernacle a été détruit pour construire le temple. Mais plus de 2000 ans après, on voit maintenant des églises qu'on appelle tabernacle.
tabernacle de l'ancienne alliance, là où on transportait l'arche de l'alliance et là où on faisait des sacrifices de sang. Maintenant, aujourd'hui, dans les tabernacles, on dit le nom de Jésus. Ou est-ce que dans la Bible, dans les tabernacles, on appelait Jésus? Est-ce qu'on connaissait même le nom de Jésus là? Déjà, on voit déjà l'incohérence. S'il y a déjà incohérence, c'est que ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a eu le temple. Après ça, Jésus-Christ, quand il arrive, il établit l'église. Donc, on passe du temple à l'église. S'il y a eu un moment où on est passé du temple à l'église, c'est que même l'église devait avoir un cycle de vie. Le cycle de vie devait être déterminé par l'arrivée de celui qui avait été promis, l'esprit de vérité, celui qui devait conduire les gens dans la perfection, et celui que Paul aussi a dit, lorsque le parfait sera arrivé, le partiel disparaîtra. Donc comme Jean-Baptiste a dit, celui qui est plus puissant que moi, lui vous baptisera de l'Esprit Saint et du feu. Donc que ces éléments n'étaient pas arrivés, on ne pouvait pas faire, on ne pouvait pas distinguer la fin du cycle de l'Église. D'ailleurs, l'apôtre Paul avait même dit, les dons cesseront, les langues s'arrêteront. Mais ils devaient s'arrêter quand? Ça veut dire que le cycle de l'Église devait s'arrêter lorsque il y aurait quelqu'un, le promis, qui devait arriver, commencer à préciser d'abord les faussetés avant d'annoncer officiellement le passage. Mais le passage ne devait pas être pour tout le monde. Voilà pourquoi cet homme qui nous a enseigné ces choses que l'on vous annonce aujourd'hui, il se nomme Aimé Michel Chidien. Pourquoi? Depuis qu'il est arrivé, il ne me cherchait pas le problème avec le Seigneur. Moi, je ne vous touche pas. Si je vous touche, vous allez dire, oh, le pasteur, non, mon pasteur. Moi, je vous donne, comme on peut l'appeler, je vous donne l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si tu crois à cet évangile, tu vas vivre la puissance de cet évangile. Et encore, cela va dépendre de la manière dont tu y crois. Si tu y crois totalement, tu vas vivre aussi la grâce totalement. Si tu le crois à l'image d'un bouchon, tu vas vivre aussi la puissance à l'éclat d'un bouchon. Quand il commence à dire ces choses, il dit de toute façon, maintenant que je vous parle, plus de dons, plus de langue. Je dis, mais s'il y a plus de dons, plus de langue, on va guérir hein? Comment? Il dit, je commence d'abord par vous instruire de quelque chose. 2 Timothée 3, 16 à 17. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. On enseigne quelqu'un qui comprend. Pour redresser. Redresser, il nous a démontré comment est-ce que les gens ont déformé l'évangile. Il nous a expliqué. Et la même chose qu'on vous dit ce matin. L'évangile a été déformé. Le contexte dans lequel on nous a enseigné cela, qui aujourd'hui vous conduit à faire combat spirituel, des jeunes à outrance, jusqu'à commencer à avoir des ulcères d'estomac. Tout ça, c'était la tromperie. Il vient nous convaincre en nous disant attention, si quelqu'un vous demande de faire les travaux, le Seigneur n'a jamais dit qu'il faut faire les travaux, mais vous allez donner de l'argent pour faire les travaux. Quel est ce Dieu qui est devenu aussi faible qu'il a besoin qu'on aille acheter des morceaux de porc au magasin, des racines avec les têtes de poulet ou le sang du porc pour pouvoir faire les travaux pour que tu sois délivré? Ah! Le Seigneur Jésus-Christ s'est retrouvé devant les démoniaques. Dès que les démoniaques le voient, en train de marcher, ah, j'aurais aimé que le Seigneur Jésus-Christ ait des pantalons à l'époque. Il devait avoir les mains dans la poche, hein. La tambourine, la fière. Les démons le voient, ils disent, hey, qui a dit non, tu peux et nous? C'est bon. Permets-nous seulement d'aller de le tout le pouce. Il a fait seulement comme ça. Ils ont couru, ils sont partis. Mais posons-nous la question de savoir quel est le travail qu'il a fait. Quelles sont les racines qu'il est allé acheter? Quel est le poulet qu'il a égorgé pour prendre le sang pour faire les travaux? Pourquoi aujourd'hui on demande de faire les travaux? C'est parce qu'ils savent que ceux qui sont en train d'utiliser n'étant pas mandatés par le Seigneur, ces choses-là ne marchent plus. Il faut maintenant associer des puissances étrangères pour faire croire aux gens qui sont dans le Seigneur. Voilà pourquoi il dit, vous adorez
un Dieu que tu ne connais pas. Parce que c'est lui que sert quelqu'un qui n'est pas mandaté par le Seigneur, Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien aimé de le Seigneur, il ne faut pas faire de compromis en ce qui concerne la parole de Dieu. Les détails que nous vous donnons, on sait mieux. Ce qui a été présenté, qui a le droit d'ouvrir une église et de conduire les enfants de Jésus-Christ, ce n'est que celui que le Seigneur a envoyé. Et même Michel Tidémon, en ce temps, vient nous dire ceci. Ne vous rappelez, est-ce que vous ne vous rappelez pas du temps où Paul a dit, et en ce qui concerne le retour du Seigneur, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie est rentrée. L'apostasie, c'est quoi? C'est le faux apôtre. Le faux apôtre, il vient donner de faux enseignements. Et il vient manifester une fausse puissance avec des prodiges et des miracles mensongers. Pourquoi c'est appelé prodige et miracle mensonger? Parce que la source de ce miracle, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, mais ce sont ses totems. Amen. Ah, nous le disons, c'est vrai. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous savons, selon le livre de Genèse, tel que nous l'avons enseigné, Papa Michel, il dit attention, il y a quelqu'un qui a reçu une puissance. Et il marche avec cette puissance. Il peut la manipuler comme il veut. C'est cette puissance qui a torturé la plupart des enfants de Jésus-Christ aujourd'hui. Puissance de la sorcellerie. Tu vas dormir en te trompant. Tu ouvres les yeux, tu ne vois personne. Même que le sommeil, des fois, tu veux dire au nom de Jésus, la voix se plombe. Tu crois que c'est un démon qui fait ces choses. Ce n'est pas un démon. C'est quelqu'un qui est comme toi. Et il a reçu une puissance. Il peut manipuler comme il veut. Surtout pour celui qui n'a pas reçu l'envoyé, qui n'a pas reçu la parole qui donne la vie, qui lui permet d'être affranchi de la puissance de la sorcellerie. Et en ce temps, Michel Aimé Tidémon s'est levé avec l'accomplissement de ce passage de Matthieu 24. Quel est ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses champs pour leur donner la nourriture au temps convenable? La nourriture au temps convenable, c'est laquelle? C'est celle que l'on donne ni avant, ni après. Mais à quel moment fallait-il le donner? Il fallait se baser sur ce que Paul avait dit. Lorsque l'apostasie devait arriver, il devait rentrer dans l'église. Oui, quand il est rentré dans l'église, ça veut dire qu'il faut maintenant attendre celui qui viendra mettre fin au règne de l'apostasie et qui viendra pour accomplir ce qu'est de la fuite. Paul a dit, je vous ai fiancé comme une vierge pure. La fiancée, est-ce qu'elle va chez son mari comme ça? Il faut d'abord le mariage. Regardez bien cette chronologie. La Bible dit ceci. Le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Alors, les gens sont venus également voir Jésus et dit, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Il dit, pourquoi voulez-vous que les amis de l'époux puissent s'affliger? Avant qu'on se marie, comment est-ce que ça commence? Tu as trouvé une sœur, une jolie sœur, avec une démarche angélique, un pari, une petite. Qu'est-ce qui se passe après? Vous rentrez dans l'amitié. Amen. Après l'amitié, qu'est-ce qui arrive? C'est le fiançailles. Vous allez vous rendre compte. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Pourquoi voulez-vous que les amis de l'épouse puissent s'affliger? Ils étaient encore dans l'amitié. La réconciliation n'était pas encore faite. Une fois que la réconciliation est faite, voilà que Paul nous annonce la suite. Je vous ai fiancé comme une vierge pure. Donc on a quitté l'amitié, on est maintenant au fiançailles. Mais pour aller chez le mari, il faut le mariage. Qui va venir faire le mariage? Pour faire le mariage, il faut que la fiancée soit comme son mari. C'est là où on vient. Et même Michel Tidémon veut nous dire ceci. Attention. Christ n'est pas venu pour sauver la chair, mais il est venu pour sauver l'esprit. Comment ça l'esprit? Dit oui. Ce qui était perdu, c'était pas la chair. Parce que cette chair ne sera jamais enlevée. Ce qui sera enlevé, c'est l'esprit. Donc il faut apprendre à vivre selon l'esprit et non selon la chair. Mais comment on fait pour vivre selon l'esprit? Premièrement, il faut d'abord savoir. Il faut comprendre pourquoi Jésus avait dit l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ah, mais donc, finalement, qu'est-ce que je fais? Il te faut un envoyé qui va te dire comment est-ce qu'on fait pour vivre selon l'esprit. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour avantager l'esprit et non la chair? Michel vient nous donner ses enseignements. Et lorsque nous pratiquons ces choses, il dit mon ministère est basé
exceller sur la fidélité. Donc, tant que je suis fidèle, et je me rends compte que tiens, fidélité. Je me rappelle d'un passage dans Deutéronome. Là, on dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique les préceptes et les commandements que je te prescris aujourd'hui, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Tes ennemis viendront par un chemin, ils fuiront par ce chemin. Est-ce qu'ils ont fui par le combat spirituel? Ils ont fui par le jeu. Ils ont fui par les tabacs. Ils ont fui par le bissard. Ah, même par le tabagisme. Ils ont fui à cause de ton obéissance à ce qui a été prescrit aujourd'hui. Ça veut dire, Michel va nous présenter les lois et les principes. Il dit, si tu obéis aux lois et les principes que je te prescris aujourd'hui, le Seigneur te fait passer du premier au troisième siècle. Pendant que la puissance des ténèbres ouvre ses yeux pour te chercher, tu deviens invisible au radar. Amen. On ne t'a pas donné les talismans. On ne t'a pas donné les bagues. On ne t'a pas fait les intercessions. On ne t'a pas imposé les mains. Mais comment l'évangile seulement va me permettre d'être invisible aux yeux de la puissance des ténèbres? C'est ça la particularité. Lorsque tu crois au message prêché par un envoyé, parce que c'est la puissance de Dieu, pouvons-nous imaginer tout le courant de Mukukulu qui se retrouve dans une prise? Le Seigneur, le Dieu tout-puissant, notre divinité. Vous pouvez imaginer sa puissance? Il dit, je vous donne ma puissance au travers de mon évangile. Si vous croyez à l'évangile que je vous donne, les paroles qui sortent de ma bouche et que mon envoyé vous relève, vous bénéficiez et vous vivez la grâce de ma puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, pas de Kyoko, pas de pain au bord de la mer, pas besoin de se mettre nu devant le patient pour qu'il te lave, pas besoin qu'on te fasse les incisions, pas besoin qu'on te fasse le jeu à outrance, ça ne sert pas. L'obéissance aux lois et aux principes. Nous souffrons tous les œuvres de la sorcellerie. Pourquoi nous voulons faire maintenant des compromis pour dire que, moi j'ai mon église? Nous te rassurons. Si celui qui te conduit n'est pas envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, s'il n'a pas de peuple, c'est un faux. S'il n'a pas de message, c'est un faux. S'il n'est pas venu pour accomplir une mission qu'il n'a jamais accomplie auparavant, c'est un faux. D'ailleurs, pourquoi je cite le reste? Si déjà il n'a pas le peuple, il n'ira pas au suivant. C'est pourquoi nous vous disons, avec fierté, lui-même ne s'est pas proclamé envoyé du Seigneur comme ça. Il a pris le soin d'enseigner nos aînés comment reconnaître celui qui est envoyé du Seigneur Jésus-Christ, pas selon la sagesse de l'homme, mais selon la parole de Dieu. Les versets bibliques à l'appui. Et à la fin de cet enseignement, maintenant, il nous donne la possibilité d'éprouver ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons la possibilité de dire oui, fièrement. C'est vraiment l'envoyé du Seigneur Jésus-Christ de ce temps. Amen. Nous l'appelons notre libérateur. Pourquoi? Nous avons tous souffert des œuvres de la sorcellerie depuis que nous sommes tout petits. On nous a fait rentrer dans les maisons, faire des travaux, faire des choses bizarres. Parce que nous avons voulu avoir la paix. Que cette puissance nous laisse tranquilles. Qui n'a pas déjà fui lorsqu'on lui dit, regarde le type là, c'est un sorcier. Tu te caches sous la voiture. Mais bien aimé de le Seigneur, laisse-moi te dire. Genèse 3 nous dit ceci. Les yeux de l'un et de l'autre. Même en te cachant sous la voiture, sous l'eau, ils te voient. C'est pas comme ça que tu vas échapper à leur regard, échapper à leur puissance. Pour échapper à leur puissance, il faut recevoir la parole de vie. Et la parole de vie, c'est quelle parole? C'est ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais qui peut t'apporter ce qui sort de la bouche de l'Éternel si ce n'est pas celui que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a envoyé? Si tu es là ce matin, tu as été invité. Le premier jour, on ne comprend pas toujours très bien. Amen. Mais si tu reconnais que tu es un enfant de Jésus-Christ, si tu reconnais que ton esprit rend témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Christ, tu es saint de corps et d'esprit. Ne fais pas de raisonnement. Amen. Ici, c'est ton lieu. Ici, c'est ta couverture. C'est ici que tu vas recevoir la nourriture au temps convenable. C'est ici que tu vas manger ce qui va te donner les vitamines à ton esprit. C'est ici que tu vas recevoir ce qui va te rendre invisible au regard de la sorcellerie.
sorcellerie, et ça, il y a pas. Aux hommes, on est. Moto. Alors, puis sorcellerie, ça, il y a pas. Ah, l'autre, il y a posé la terre au bout. Le lendemain, le gars est encore là. Amen. Il dit, les sorciers n'hériteront pas le royaume des cieux. Ah, la pauvre, à Okufa. Le lendemain, tu arrives, le gars marche, il dit encore, c'est le niveau le plus bas, niveau spirituel. Suivez-le, c'est un vrai envoyé du Seigneur. Je vais vous donner un témoignage pour détailler ce que je viens de vous dire. Je suis arrivé dans l'Assemblée chrétienne d'évangélisation il n'y a pas très longtemps. Lorsque j'ai été invité par le diacre Raphaël ici présent à l'époque, j'ai commencé à venir. Je vous ai donné pour ceux qui viennent en semaine, ils ont suivi. Il est arrivé un jour, je rentre à la maison, devant la fenêtre de la chambre, il y avait un hibou. Tout le monde sait ce que ça signifie. La présence du hibou devant la fenêtre. Je vois la chose, j'essaie de le chasser. Il est là, il ne bouge pas. La nuit, ce n'est pas le jour. Je dis, le hibou, c'est pas bon. J'ai pris toute la famille de la voiture, on va dormir à l'épouse. On dort, le matin, on se réveille, on repart à la maison, je guette, il n'est pas là. Le soir, il revient là. Et il dit, que le hibou est vivant. Il n'y a quel problème. Je prends encore la famille. À l'épouse, hein? Oh. Quand on arrive à l'épouse, je vais rencontrer celui dont je vous parle. Et même Michel Chikemo. Je dis, papa Michel, j'ai un problème. Il y a un papa qui a dit, qu'est-ce qu'il va pas? Depuis hier, aujourd'hui c'est pareil. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un hibou, le truc avec les gros yeux là, on dit annonçateur de mort. Il est devant la fenêtre de la chambre, papa, c'est pas normal. Il dit, le hibou. Le hibou c'est un oiseau. Bien aimé de le Seigneur. Dès qu'il a dit que le hibou c'est un oiseau. Est-ce qu'aussi on connaît déjà l'heure va se voir pointe? Par contre, ici, il a appuyé. Donc, ça fait. Ça dit, la sortie, on dirait dégonflement. Mais comment lui, c'est un homme de Dieu? On dit, c'est un envoyé, il me dit, le hibou, c'est un oiseau. Bien aimé de le Seigneur, pour ne pas dire que j'étais déçu. J'ai dit, papa, c'est bon, j'ai compris. Je n'ai pas poursuivi la discussion. Je suis parti dormir dans l'épouse. Le matin, on repart à la maison. J'étais encore sous le coup de la déception. Mais comment il peut me dire que le hibou c'est un oiseau? Est-ce que c'est normal? Le soir, le hibou ne vient pas. C'est une personne qui vient. Je dis, c'est pas normal. Comment on ne vous voit plus? Lui, il va vous chercher. On voit. Je dis, mais comment ça que je le vois? Tu sais plus où j'habite? Tu connais mon numéro de téléphone? Mais comment je peux... c'est pas normal. C'est pas normal ça. Bon, d'ailleurs, je suis pressé. Je vais revenir après. Il est parti, il n'est jamais revenu. Le vrai problème, c'est comme ça. Il fallait quand même vous présenter le début. Parce que la fin n'aurait pas de sens. Quand cet événement passe, je n'ai pas dit à papa Michel qu'il y a quelqu'un qui était venu, voilà, j'ai rien dit. Une année après, 12 mois après, c'est papa Michel qui m'appelle. Ni papa Kadizia. Il dit, dis-moi, quelle aurait été ta réaction si je t'avais dit ce que représente le hibou? Si c'est mauvais, j'aurais peur. Il dit, mais j'aurais peur. Maintenant, comment est-ce que tu devais vivre la puissance de l'évangile que je te prêche si je commence à te faire peur? Il fallait que toi-même, que tu te rendes compte. Lorsque Paul dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, que tu vives toi-même la manifestation de la puissance de cet évangile pour que tu en aies la conviction. La personne est encore revenue. Oh non. Le hibou est encore revenu? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Comment il a fait pour savoir que quelqu'un est arrivé? Alléluia. Amen. Si déjà moi j'ai pu vivre ça, à cause de ça, j'ai dit, je comprends maintenant. Lui, il ne nous conduit pas dans la peur. Pour dire, oh, je vois derrière toi l'esprit de mort. Oh, ça va pas. Oh, ça va là. Mon cher, ça c'est l'intimidation. Parce que dès que je dis esprit de mort, dès qu'on commence à me dire esprit de mort, tu vas commencer à t'éviter. Tu vas commencer à trembler.
l'évangile et que tu mets en pratique les lois et les principes, amour, c'est toi-même qui vas venir dire, hey, papa, moi j'étais comme ça. Mais depuis que j'écoute l'évangile, je ne comprends pas. La chose là c'est parti. Je ne sais même pas quand est-ce que ça s'est arrêté. Ce n'est pas une femme. La majorité de ceux qui sont assis ici, d'ailleurs je peux dire la vérité, tous ceux qui sont assis ici, ils ont vécu ces choses. Ils sont arrivés parce qu'ils avaient des problèmes. Des choses qu'on ne pouvait pas expliquer. Mais lorsqu'ils ont écouté l'évangile, qu'ils ont cru à cet évangile, ils ont décidé de marcher selon cet évangile, sont les travaux. Donc sont les travaux empruntés. Pas d'imposition de main, pas de kyoko, pas d'incision, pas de jeu, pas de combat, rien. Évangile kaka. Tu viens, tu écoutes, tu vas évangéliser. Tu invites aussi tes frères et tes soeurs. Tu viens, tu écoutes, tu vas mettre en pratique. Quand ils ont commencé à faire ces choses, ce qui les minait a disparu. Ils ne savent pas quand, ils ne savent pas où, et ils ne savent pas comment est-ce que ça s'est fait. Ça veut dire que l'opportunité t'est également donnée. Si tu sais que tu es un enfant de Jésus-Christ, l'opportunité t'est donnée de saisir cet évangile et de pouvoir vivre la grâce que ceux qui sont également assis vivent. Mais à condition, c'est ton cœur. Y crois-tu? As-tu confiance en cet évangile? Ou tu as confiance en un imposteur dehors? Parce qu'il est en train de manifester des prodiges et des miracles dont tu ne connais pas la source. On ne va pas tout déballer le premier jour. À chaque moment, un type de cartouche. À chaque animal, on prend un certain calibre de fusil. Tu ne vas pas prendre le calibre 12 pour aller tuer une fourmi. Ce n'est pas normal. Au Dieu insecticide, si tu rencontres le pacassa, avec le pacassa, tu dois prendre également les cartouches qu'il faut parce que quand je vais il faut qu'il s'allonge. Mais si tu vas prendre les insecticides, tu mets au pacassa, c'est que tu as annoncé ton arrêt de mort. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à être conscient et conséquent. Parce que nous sommes sur un parcours, ce n'est que le début. Et comme j'ai coutume de le dire, le meilleur est à venir. Que Dieu nous bénisse.